Bonsoir. Alors, la Belgique, pays du surréalisme, j'ai donc décidé de vous proposer un petit quiz sur l'art. Donc c'est très sympa, je pose les questions, vous me donnez les réponses. Attention Bruxelles, vous allez être jugés. À Liège, ils ont été très très bons. Première question, accrochez-vous bien. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. Celui de... Oh là, impeccable, un point pour vous. Celui de droite, tableau d'Henri Matisse, La Dame au chapeau. C'est plus fatigué pour les couleurs que pour le titre, mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. Tableau du douanier Rousseau. Douanier Rousseau, tout le monde voit, le grand peintre naïf, qui probablement était plus naïf. C'est très très malvenu ce que vous venez de faire là. Douanier Rousseau qui était plus naïf que douanier. Alors, je vous retire le point à vous, les autres vous le gardez. Reconcentration générale pour la deuxième question, on reste vigilant. Il faut attendre la question. Non mais... Moi, je veux bien monter le niveau, mais si vous ne m'aidez pas... Lequel des deux est une pipe? J'ai grimé parce qu'il y avait la réponse. Celui de... Alors là, autant le fauvisme, c'est varié, mais alors là, tout le monde est d'accord. Celui de gauche, tout à fait, mais attention, il y a une vraie explication artistique là derrière, au-delà du grivois, sur le tableau de Magritte. Bien sûr, il y a la réponse, mais surtout, sur le tableau de Magritte, si vous voulez, c'est l'œuvre qui fait l'action. Donc c'est une œuvre d'art, ce n'est pas une pipe. Tandis que sur la photo, on le voit, c'est la demoiselle qui fait l'action. Et donc, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Dans la grande majorité des cas, non. Mais enfin voilà, c'est un sujet que nous n'ouvrirons pas. Voilà. Reconcentrez-vous, troisième question. Le niveau monte. Lequel des deux est un monochrome? Il y a un piège. Celui de... Ah oui, quand même. Tout à fait. Monochrome bleu, d'Yves Klein. L'autre, qu'est-ce que c'est? L'autre, c'est un achrome. A privatif, chrome couleur, pas de couleur. Tableau de Piero Manzoni, le grand maître de l'art pauvre. Ce type est à la peinture ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. C'était bien parti, et puis, whoop, ça a ripé. Alors attention, j'ai pas d'avis moi là-dessus. Moi je vous propose ça, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchirez évidemment à tout ça. Cela dit, j'ai fait une recherche sur l'histoire de la chrome, comment est-ce qu'on arrive à un tableau tout blanc. C'est intéressant, tout commence avec Monet. Monet qui peint l'entrée de Giverny sous la neige. Tableau qu'on aurait pu appeler Super, il y a de la neige. Alors attention, évidemment, vous l'avez remarqué, on n'est pas dans un achrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et alors, 1915, Malevich peint carré noir sur fond blanc. Voilà, moi j'ai pas d'avis, hein, je propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchirez à tout ça. Cela dit, je vous le dis, Malevich n'était pas hyper content de son travail. Pourtant, il n'avait pas dépassé, je veux dire, c'était... Mais bon, voilà. Alors, il s'est retiré 3 ans de réflexion, de boulot, mais alors là, intense, pour revenir en 1918 avec là, clairement, quelque chose de plus sobre. Carré blanc sur fond blanc. Voilà. Moi, j'ai pas d'avis, hein. Je propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchirez à tout ça. Je dirais simplement que si Malevich avait voulu se foutre de nous, s'il serait peut-être pas pris autrement. Voilà, et alors Manzoni arrive, se dit pourquoi l'idiot, il a laissé un carré blanc, moi je te fais un tableau tout blanc. Et là, évidemment, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était mal connaître Lucio Fontana.
Il s'est posé la question, il s'est dit comment est-ce que je peux aller plus loin que nulle part. Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. Ah oui, mais là après il est allé se coucher tout de suite, voilà, satisfait, la journée de travail est bonne. Le lendemain, je me réveille créatif et je me dis qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans, un tableau blanc avec... Ah bah oui, c'est là que les artistes sont surprenants. 3 coups de cutter dedans. Le lendemain, il se réveille, mais il est fou, il fait un tableau blanc avec 6 coups de cutter dedans, dans tous les sens. Je ne sais pas, il avait une soirée bunga bunga, je ne sais pas. Et là, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, se dit, il est trop fort, j'arrête la peinture. Mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. Nous sommes en 1963, il a 28 ans et il se lance dans l'art plastique. Il crée ceci. Voilà, vous lisez bien. À l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous imaginez. Il en a fait 90, 30 grammes dans chaque. Et aujourd'hui, j'invente rien, ça vaut 120 000 € pièce. 30 grammes, 120 000 €. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi je dis, pensons-y en tirant la chasse. Alors oui, mais alors les gens me disent, oui Alex, tu te moques de l'art moderne. En fait, tu sais, il fallait avoir l'idée. Et c'est vrai qu'il fallait solidement l'avoir, cette idée-là. Parce que techniquement, on peut tous y arriver. Déféquer dans une boîte de conserve. Puis, à moins une grosse overdose d'Imodium. Je pense qu'on peut tous y arriver. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut tous être artistes? Ou alors, tout l'art de ça, c'est de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain.